Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Redoublez des efforts un peu plus chaque jour pour vous proposer des programmes à la hauteur de vos attentes. Eh bien, c'est notre objectif principal et nous sommes Innov TV, la télévision de l'expression créative. Chers tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de On en parle, votre tranche d'animation matinale préférée. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Installez-vous confortablement et laissez-nous gérer la suite. Allez, après l'apéritif, on va passer à l'entrée avec notre toute première rubrique, et la seule d'ailleurs, les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso. Allez, c'est parti pour le clé du bien-être avec Tendresse Mbelou. Comment tu vas? Toujours Bonjour, un plaisir Léa, de te je vais recevoir. bien, merci. J'aime beaucoup ton sourire, je vais bien également. Merci beaucoup. Et sur ce plateau, nous sommes également accompagnés de Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie? Ça va, Ilana. Et toi-même? Ça va également. Un tout petit peu fatigué, Bonjour, hein? Charlie. Salut Tendresse. C'est Non, sûr ça que va. Tu as mangé, tout Gonflé est à ok. bloc. Yeah, tout ok. J'adore, j'aime beaucoup. Alors, Tendresse, c'est quoi ce que tu nous as emmené aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons parler du jeûne intermittent. On dit toujours que à l'église, pour chasser les démons, il faut jeûner. Pour tout le monde, pour être en forme, aussi pour ceux qui veulent perdre du poids, jeûner aussi, c'est important. Déjà, ce qu'il faut savoir, pourquoi il est important les jeûnes intermittents. Ce qu'il faut savoir, c'est une méthode d'alimentation qui consiste à alterner les périodes où l'on mange, les périodes où l'on ne mange pas. Pour beaucoup de personnes, ça je dirais c'est pour des catégories de personnes, pour beaucoup de personnes, cette pratique améliore leur hygiène de vie. Ok. Pour les autres, carrément, ça contribue à contrôler leur poids et pour certains, ça permet aussi à laisser leur corps se reposer. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange tout le temps, ce qui renvoie à dire que notre estomac est en mouvement tout le temps. Et par conséquent, nos intestins aussi sont en train de tourner parce qu'après, il Exactement. faudra filtrer les déchets. Après, vous allez les jeter où tous nous savons. Alors, les jeûnes intermittents permettent tout simplement d'améliorer votre santé ou votre hygiène de vie ou aussi vous permet de laisser certains organes de votre corps se reposer. Et pourquoi c'est important de faire les jeûnes intermittents? Ok. C'est là peut aider notamment à laisser le système digestif se reposer. Comme je l'ai dit tantôt, réduire le grignotage excessif. Déjà, ce que vous devez Surtout savoir, ça. c'est que quand vous faites un jeûne ça. intermittent, vous ne mangez pas n'importe quoi au courant de la journée. Troisièmement, pour certaines personnes, comme j'ai dit, ça permet d'améliorer ou de contrôler leur poids. Quatrièmement, ça améliore l'énergie et la concentration chez certaines personnes. Ça favorise une meilleure discipline alimentaire. Ça revient au fait de grignoter et de manger n'importe quoi au courant de la journée ou tout simplement, ça permet de stabiliser la glycémie lorsqu'il est bien encadré. La glycémie, c'est un peu ce genre de personnes qui grossissent trop en désordre et qui développent beaucoup trop de graisse. Ça veut dire que quand vous faites un jeûne intermittent, c'est assez difficile que vous n'arrivez pas à contrôler votre poids. Et comment faire un jeûne intermittent? On va arriver là. Premièrement, c'est que la méthode la plus simple, ça veut dire que vous n'avez une fenêtre ouverte pour manger que pendant 8 heures. Il faut savoir que on a 24 heures dans la journée, ça veut dire que vous faites votre jeûne pendant 16 heures et que pendant 8 heures, vous pouvez manger. Et ce n'est pas parce qu'on a dit que vous pouvez manger pendant 8 heures qu'il faut tout manger. Non. Okay. Parce que les jeûnes intermittents aussi, c'est bien, ça marche, ça donne des résultats si vous mangez aussi équilibré et que vous contrôlez exactement ce que vous mangez. Ça veut dire, si vous êtes réveillé aujourd'hui à 8 heures, vous avez mangé, vous devez commencer à compter 16 heures avant de manger. Okay. Ça veut dire, pour beaucoup, j'ai quand même fait certaines recherches et j'ai constaté que pour beaucoup de personnes, par exemple les Anglais, ils avaient mis une mythe dans la tête des gens disant que le petit déjeuner, c'était très important, c'était un temps de repas qu'on ne pouvait pas manquer.
Alors qu'avec les jeûnes intermittents, ça prouve que vous pouvez sauter les petits déjeuners. Ça dépend de vous. Alors, il faut bien savoir que... que ça s'étendait sur 16 heures. ça veut dire que le petit déjeuner, on va manger à 23 heures. Si par exemple, vous avez mangé à 20 heures, je vais commencer par le soir parce que beaucoup de gens rentrent le soir. Si vous avez mangé à 20 heures, quand vous vous réveillez le matin, il faut attendre au moins 16 heures. Ça veut dire que pour que vous puissiez mettre quelque chose dans la bouche, ça sera au plus tard 12-13 heures. Ok. Donc les heures du dodo, là, on compte aussi ça entre. Oui, ça entre parce que quand vous avez fini de manger... C'est pas un peu de la triche, non? Parce que quand vous avez fini de manger, bien évidemment, on demande toujours d'attendre avant d'aller dormir parce qu'il faut laisser le temps à l'estomac de travailler. Il faut savoir que la nuit, quand vous dormez, pour ceux généralement qui ont un système digestif qui leur renseigne que chaque matin, quand ils vont se laver, ils doivent nécessairement faire le sel, c'est que pendant toute la nuit, votre estomac a travaillé et a eu le temps de filtrer. Ça veut dire le matin, vous ressortez les déchets de la nourriture que vous avez mangé hier soir avant d'aller au lit. Après ça, vous devez attendre 12-13 heures pour manger. Et pendant ce 12 et 20 heures, vous avez le temps de manger quelque chose. Ça veut dire, à 13 heures, vous pouvez normalement manger une nourriture qui soit saine, équilibrée. Et à 20 heures, vous pouvez aussi manger quelque chose. Mais comme on dit aussi, ne surchargez pas votre estomac, mangez quelque chose pour que le ventre ne reste pas vide. Après là, vous donnez encore rendez-vous à votre estomac le lendemain à 12-13 heures. Ça, c'est très important. Et pendant ces temps, vous devez savoir que vous devez prendre de l'eau. Il est très important de bien s'alimenter et de s'hydrater. Ça veut dire que vous pouvez prendre de l'eau, vous pouvez prendre des tisanes, vous pouvez prendre du thé, à condition de ne pas y mettre le sucre. Vous pouvez prendre... Ne prenez pas de boissons sucrées ni de boissons gazeuses. Vous pouvez prendre de l'eau, le thé, les tisanes. Vous pouvez prendre pendant que vous êtes en train de faire votre jeûne intermittent. Les personnes qui ne peuvent pas faire des jeûnes intermittents, ça veut dire les femmes enceintes. C'est très important parce qu'après, les envies de femmes enceintes, ça demande toujours de manger. Vous devez savoir que quand vous êtes enceinte, forcément, vous allez prendre du poids. Accepter. Alors, voilà, comme Madame Leila a dit, accepter. Mais il est très important de savoir qu'il y a ces personnes qui ont une santé assez fragile, qui ne peuvent pas faire, par exemple les diabétiques, c'est très difficile pour eux de faire le jeûne intermittent. Alors avant de bien vouloir faire un jeûne intermittent, quand vous savez que vous avez une santé qui n'est pas au beau fixe, c'est très important d'en parler à votre médecin ou à la personne qui vous suit régulièrement pour lui demander si vous pouvez faire un jeûne intermittent ou pas. Si votre maladie ne vous permet pas, ne le faites pas, ne forcez pas. Par contre, il y a des méthodes que vous pouvez faire comme ça pour vous permettre soit de maintenir votre poids, de contrôler votre poids, ou tout simplement de ne pas aggraver votre état de santé. Parce qu'il faut savoir que quand vous ne mangez pas aussi, vous aggravez votre état de santé. Quand vous mangez trop, vous aggravez votre état de santé. Il est très important de manger équilibré. Ça veut dire que vous pouvez, après que vous ayez fait votre jeûne intermittent, n'allez pas directement manger des trucs lourds, s'il vous plaît. Parce qu'il faut savoir que votre estomac est resté vite pendant un long moment, même si vous étiez en train de prendre du liquide. Il est très important de commencer avec des trucs assez légers. C'est aussi très important de bien dormir parce que le jeûne intermittent aussi, ça va avec bien dormir. Il est très important de bien dormir et surtout d'écouter son corps. Quand vous sentez que vous faites un jeûne intermittent et qu'à un certain moment, cela commence à vous poser de problèmes, faites une pause, arrêtez, mais gardez l'essentiel. Il est important d'avoir une discipline parce qu'après, quand vous faites un jeûne intermittent, c'est bien important de développer une certaine discipline dans ce que nous mangeons, dans nos habitudes ou dans notre propre hygiène de vie pour que après cela ne soit pas néfaste pour nous. Alors, chères dames, pour vous qui voulez perdre du poids, chers hommes aussi, hein, chers hommes aussi. C'est bien d'aller à la salle de sport, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est aussi très important de faire le jeûne intermittent, accompagnez-le avec du sport et surtout hydratez-vous au maximum. C'est très important parce que le premier médicament qui existe sur Terre, c'est l'eau. Et ça sera jamais faillible. Si vous ne mangez pas tout au long de la journée, buvez de l'eau, demandez plutôt à ceux qui font le carême, ceux qui font le ils vous diront, c'est très important. Prenez de l'eau avant de manger. Donc, quand vous voulez ouvrir votre jeûne intermittent, commencez peut-être avec des trucs légers, des légumes, des fruits
Question tout simplement que ça vous permette un peu de rappeler à votre estomac que vous devez manger et comme ça, il recommence à tourner. Après, vous devez manger. Mais n'allez pas manger n'importe quoi. Mangez pratiquement des choses essentielles qui produiront de l'énergie, des protéines et surtout des vitamines pour votre corps. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On va se retrouver très prochainement pour autre chose. Alors, si je comprends bien, le but de ces jeûnes intermittents, c'est de perdre du poids et puis de réguler son système digestif. Pas seulement perdre du poids, ça dépend exactement de comment la personne veut, comme on dit toujours, chaque chose, on l'utilise en fonction de ce qu'on veut avoir comme résultat. Ça dépend de chaque personne. En vrai, ça permet tout simplement de maintenir une certaine discipline alimentaire pour une personne. Et pour ceux qui veulent bien soit perdre du poids ou maintenir leur poids, ça les aide aussi à maintenir ou à diminuer. Ça dépend en tout cas en fonction de ce que la personne veut exactement en faisant les jeûnes intermittents. Merci Tendresse Bellou, toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Alors après l'apéritif, l'entrée, on va passer au plan de résistance avec notre sujet du jour. Restez avec nous. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, la locomotive est lancée. Nous sommes parés sur ce plateau pour débattre de notre sujet du jour qui est titré « Comment gérer son couple pendant les périodes difficiles ?» On sait tous que dans un couple, dans une relation amoureuse ou alors dans le mariage, on est buté ou alors de fois contraint à traverser des difficultés. Et aujourd'hui, nous allons débattre sur ce plateau en compagnie d'Annie Chibambe d'un côté et de Charlie Aloma d'un autre. Bonjour à vous, chers consultants maison. J'espère que vous êtes prêts pour ce nouveau numéro de On en parle. Annie, comment tu vas? Ça va? Très bien. Tu es prête pour ce numéro de On en parle? Les difficultés au sein d'un couple, les périodes difficiles. Je sens juste que je ne serai pas censeur sur ce plateau, mais ça va. C'est ce qu'on te demande d'ailleurs. Allez, on va y aller. Avec l'état de lieu, on se retrouve dans un instant. Ne bougez surtout pas. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Gérer son couple pendant les moments difficiles demeure un véritable défi, surtout dans les contextes marqués par les pressions économiques, les incompréhensions et les responsabilités du quotidien. Beaucoup de relations se fragilisent lorsque les problèmes financiers, les épreuves familiales ou les frustrations personnelles prennent les dessus sur les dialogues et la solidarité. Face aux tensions, certains choisissent les silences, la fuite ou les affrontements permanents, ce qui accentue la distance émotionnelle entre partenaires. Pourtant, les périodes difficiles peuvent aussi devenir des moments de renforcement du couple lorsqu'elles sont traversées avec communication, patience, écoute, soutien mutuel. Cet état des lieux montre que la stabilité d'un couple ne se mesure pas à l'absence de problèmes, mais à la capacité des partenaires à affronter ensemble les épreuves avec maturité, respect et sens de responsabilité. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur ce plateau après cet état des lieux qui nous a peint à merveille notre sujet du jour. On va attaquer très directement avec la citation qui nous sera donnée aujourd'hui spécialement par Charlie Aloma. Ça change. Oui, il est là. Alors, on va avancer avec la citation. Un couple ne se détruit pas toujours par manque d'amour. Parfois, il se fatigue simplement de porter seul ce qui devait être porté à deux. Exactement. Comment t'as deviné? Donc on voit évidemment, experte, en tout cas. bien sûr, on voit évidemment par là que une relation, un couple ne se porte pas seul. Ce n'est pas d'un seul côté que les efforts doivent être faits, ça doit être porté à deux. Sinon, cette fatigue, cette usure fait en sorte que à la longue, certains couples finissent par se séparer, se disputer, se friter au fil du temps. Exactement. Annie Chibambe, quelque chose à rajouter parce que tu as pratiquement fini cette citation donnée par C'était un tout petit peu Charlie logique, Aloma. mais bon. Alors oui, je pense que c'est un engagement qu'on prend à deux. Donc effectivement, si à un moment donné, le poids n'est pas équilibré, il y aura ce que tu as dit, ça peut s'effriter. Yeah. Exactement. Alors, selon vous, je vais commencer par Annie Chibambe. Comment doit se comporter chaque conjoint lorsqu'on traverse une difficulté au sein d'un couple? Voilà Commencer une par la très- femme, par l'homme. Voilà donc, une très bonne question que je trouve un tout petit peu minimaliste parce que Puis quand on dit difficulté, il y en a tellement. exactement, de c'est ce que plusieurs je dis. genres. Chaque problème correspond à une solution précise par Mhm. rapport au couple, par rapport à comment ils gèrent leurs problèmes. Évidemment. Alors, les difficultés, il peut y en avoir plusieurs et je ne pense pas qu'il y a qu'un seul modèle qui existe Bon, je pour vais te régler. dire. Ok. En cas de Donc, difficulté voilà. financière, on va commencer par ça. Financièrement, moi je dirais que la plupart des couples sont passés par là.
Beaucoup sont passés par là et il n'y a pas de recommandations précises, mais il y a quand même des comportements qu'on peut adopter. Yeah. Parce que lorsqu'on se marie, il y a cet engagement-là, on dit le meilleur. Et Et quand pour le il y a pire. crise financière, ça fait partie Du du pire. pire. Donc, Moi, j'ai voilà. déjà vu sur les réseaux une femme habillée. Non, pas pour le pire. Moi, le Il y pire a là, beau et c'est pire. Ah oui, Ah, pire. non, La mais- meilleure. ne te marie pas, tout simplement. évidemment. Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus, tout comme le mariage. Parfois, ça monte, parfois, ça peut Ça descendre. descend. Alors, moi, je parlerai plutôt des comportements qu'il faut adopter Ok. lorsqu'on traverse une situation difficile dans son couple. Premièrement, je dirais qu'il faut De instaurer... façon générale. ou De tu vas façon rester générale. sur- De ok. façon générale, il y a ce qu'on appelle... Il faut instaurer une trêve émotionnelle. Ok. C'est-à-dire, face à la colère, face à la tristesse qui arrive, surtout lorsqu'il y a des enfants, il y a cette manière de dire stop à un petit moment qui peut faire en sorte que de n'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure dans Dans la la citation. citation, c'est-à-dire qu'il y a ce poids-là qu'il faut porter à deux. Mais à un moment donné où quand l'autre commence à lâcher un tout petit peu, Pour ça laisser à devient- l'autre de porter voilà, le pour poids, laisser à l'autre, il doit y avoir cette remise en question de se dire non, on va quand même se calmer. Il y a cette trêve émotionnelle qu'on doit Très adopter. et se émotionnel, dire- facile à dire qu'à faire. Surtout dans notre contexte africain, Non, c'est non, très non. difficile Il de faut voir. pas faire ça. Les un gens me homme- dire que je Non, suis pas mais- légitime. Non, de- mais faut de- arrêter. C'est très difficile de voir un homme faire trêve niveau émotionnel. C'est-à-dire, Non, mais tellement par égo exemple- comme matin, Non, mais on a à s'imposer. justement, Bozan Bapromi Ambongo, par exemple, et tu rentres chez toi, ta femme commence à gueuler un petit peu partout, il y a des enfants à côté. C'est Oh, ça, d'ailleurs de trêve là que je parle de émotionnelle. trêve. Nini. Non, mais justement, c'est de là Sur que aux je dis... antennes à X tribu, Mhm. que nous sommes très portés. Non, mais Très faire une justement, pause, on essaie- carrément. mais voilà, on est là justement pour Prendre du apporter, recul. pour prendre, voilà, on est là justement pour vous dire que voilà, il y a une autre manière de faire qui peut faire en sorte qui peut vous aider, pardon, à mener à bien votre couple jusqu'à la fin. Donc, je parle d'abord de trêve émotionnelle qui est très important parce que ça aide aussi à maintenir le respect. Beaucoup vont tomber dans l'insulte s'il n'y a pas cette maîtrise-là. Beaucoup tombent dans, comment dire ça, dans les ridicules, comme Mhm. on s'est ridiculisé, parfois devant les enfants, il y a des La insultes, ça banzela. part dans tous les sens. Yeah. Alors que, Des ah oui, il y a des disputes en couples qui se chemin. battent dans la rue. Oh, la balle est au nid, la balle est au nid, on la connaît de l'autre côté. Ça se Aïe, fait aïe, dans aïe, des aïe, quartiers. aïe. Donc, cette trêve, justement, permet de se calmer un tout petit peu pour réfléchir ensemble et trouver des solutions. Voilà, tu veux dire quelque chose. Fort. Tu sais, Leila soulevait quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se marient en étant toxiques. Et quand on parle de Je toxicité, me souviens pas avoir soulevé ça. c'est vrai, c'est moi qui le soulève parce que tu as demandé D'accord, comment on se merci. comporte pour gérer justement. Ok. Et moi, si je dois m'attarder d'abord sur le côté finance, on se marie tous, enfin, beaucoup de gens se marient sans avoir soigné les blessures peut-être qu'ils ont eues avant de se marier justement. Parce que comme on l'a dit dans la citation, on se marie, on Ce vient sont à les deux causes qui poussent au fait. les Certains, personnes à se évidemment. méconduire à se lorsqu'il y a méconduire une vraiment. difficulté. Donc, on vient, on se marie à deux, c'est une union de deux personnes. Si on décide d'avancer ensemble, quand il y a crise financière, c'est quoi? Il n'y a pas de revenu. Parce qu'au revenu, qui va aller chercher le revenu? Est-ce que si toi, la femme, tu vas te dire, bon, on a croisé, on a un beau, quoi, qui est le gambon, zonga, ah. Je pense que ça dépend de l'organisation d'un couple. hein. Et justement, et même, non, moi, je parle vraiment de manière générale. Quand il y a des difficultés financières, on est content, on s'est marié, ok? Mais il y a des difficultés. Et que toi, la femme, tu te dis, non, moi, je croise les bras, c'est pas moi la femme d'aller chercher, va chercher. À un moment donné, tu n'aides pas le couple. C'est parce que c'est pas l'homme que tu veux aider, c'est le couple que tu n'aides pas et la famille que tu n'aides pas. Alors, loin de moi l'idée de dire que les femmes doivent travailler, tout ça, même si c'est bien. Mais chacun sa sensibilité. Certains hommes peuvent dire reste à la maison. Mais je pense que si tu veux aider le couple, c'est parce que c'est pas à l'homme que tu fais une faveur. C'est à vous deux. Si tu veux bien te faire chuchoter, si tu veux que les enfants aient étudié, si tu veux que la maison vous respirez l'air frais du ventilo, mais vous deux ramenez quelque chose sur la table. Mais aujourd'hui, on a des gens, ils entrent dans le couple, déjà quand Anya le bib, tout ça, vous n'allez dire là, derrière, yo, ça là, non, salaté, oh, le karaté, mais madame. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Entre parenthèses. D'où, pour gérer justement la pause émotionnelle que Anya a soulevée est très importante, c'est-à-dire, moi, je reviendrai même avant le mariage. Soignez vos toxicités vous-même. Dans le sens où quand tu entres là-bas, sois prêt à te dire que c'est les hauts, ce sont les bas et je dois me préparer au bas. Je pense que quelqu'un de sain d'esprit qui n'est pas toxique peut très bien se préparer au bas et se dire, bon, on a choisi ce chemin, il faut assumer. Et donc, il faut, si je dois citer deux, trois choses, je dirais qu'il faut ralentir déjà avec les paroles blessantes. Ça, c'est des choses vraiment qui se répètent. Ouais. Des disputes où tu lances une parole, et ça reste. justement de la trêve émotionnelle. Yeah, Il faut et- contenir. Et tu verras, à la longue, t'as un bon mané, mais Et ça pour peut te voir sortir avec la trêve après. émotionnelle, bah, tu vas comprendre bien. Moi, recule, prendre une pause à mon bimi, au vandi, et tu reviens, vous réglez le problème. Tu te déplaces Voilà, un le tout fait de petit ne pas peu réagir sur le coup, sur parce le coup, qu'il y a voilà. tellement de gens, quand il y a un problème, Il est il pas les- il faut assis les akawana. Voilà, c'est important de vraiment prendre du recul, mais aussi protéger le respect même quand la colère est présente. Vraiment respecter son conjoint, respecter l'autre. Je vais encore ouvrir une parenthèse. Moi, le souci que j'ai avec ce fait de
l'homme, le chef, qui doit toujours sortir, chercher, ramener. C'est là où parfois le respect disparaît. C'est là où l'autre devient sa propriété privée. Inférieur. Oui. Automatiquement inférieur. Même si les hommes disent ouais, non, on est bon, tout. C'est automatiquement dans ton subconscient, quand tu pourvois aux besoins de quelqu'un, bah, il y a une classe qui se crée. L'autre devient assisté. Donc, tu n'as pas de mot à dire parce que c'est moi qui te ramène à quelque chose. Et c'est le grand problème qu'il y a. Et ce qui fait en sorte que quand quelqu'un déjà est toxique, à cause de Sanibal a besoin des difficultés. Et quand lui, déjà, il sait dans sa tête que, vu que moi, Sinazol, qu'il a un bon, donc c'est fini. Et il commence à manifester des comportements chelous. Il sort dehors, il rentre après 3 jours. On lui pose la question, mais frère, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est juste sa femme travaille, il ramène l'argent. Lui, il travaille plus. Donc, il disjoncte. Et pour terminer, je peux vraiment finir avec ça, c'est éviter vraiment l'humiliation publique. Ça, c'est devant les amis, devant les gens, en chemin. Parfois devant les enfants. Devant les enfants, montrer forcément son partenaire. Ça, c'est une bêtise. Et il y a des femmes qui revendiquent ça. Il faut vraiment. Et c'est justement cette toxicité-là qui emmène que dans les périodes de crise, on développe, habituellement, comme une norme. Il faut vous chamailler, il faut vous friter, il faut crier, il faut que les voisins viennent toquer pour dire, hey, les mecs, dosez un peu. Et ça, c'est malheureux. Alors, vous avez parlé d'une trêve émotionnelle, l'effet de se contenir. Moi, j'attendais de vous peut-être parler de la communication au sein d'un couple lorsque ça ne va pour pas. Gérer. Lorsqu'il y a justement la posture à prendre, c'est-à-dire communiquer aussi, c'est une posture à prendre lorsqu'il y a une difficulté au sein d'un couple. Parce qu'on ne peut pas avancer sans pour autant communiquer. Je pense qu'on a touché le côté finance, on est parti dans tous les sens. Ça, c'est vrai. On a touché ta sensibilité. C'est vrai que la communication, elle est très, moi, je pense que très la communication, importante. c'est quand même quelque chose d'important Yeah. au sein d'un couple lorsqu'on traverse une difficulté. C'est-à-dire, il faudrait en parler. Il faudrait que l'autre le baïque. À un moment où nous autres traversé une situation difficile. Non, et qu'on repercutait sur notre couple. Parce que, comme tu l'as dit, il y a de ce couple où la femme ne travaille pas, l'homme travaille, mais c'est que l'homme a des difficultés dans l'Iban. Azo gérer on a un niveau naïti et qu'on repercutait dans le couple. Sans pour autant informer la femme. Comme il a fait non, bon, maman, ba nakanga bisaka. Une semaine, déplacer là-bas là, sans pour autant avoir informé c'est là, l'autre. les femmes, vous allez vraiment me trouver comme quelqu'un d'acran sur le côté finance. Mais moi, c'est vraiment là où je dis, pour les générations qui vont venir là, c'est mieux, hein, qu'un mounam tal kambong. C'est toujours mieux. Ça, c'est Charlie. Mais à un moment donné, on va se confronter à des histoires ça où c'est dépend comme d'un tu dis. couple à un autre. C'est pas faux. Moi, je parle de manière générale. Chacun sa sensibilité et on n'est pas contre ceux qui disent non, ne fais rien, c'est très bien. Peut-être que moi aussi, ça m'arrivera un jour, on ne sait pas. Mais je recommande vraiment pour éviter parfois ce genre de choses où le monde, comme Annie l'a dit, c'est pas vraiment une ligne, un fleuve tranquille. On va avancer. Tu te rends compte peut-être pendant 2 ans, tu peux te trouver un coup de mou. C'est des montagnes russes. Même si plus tard, tu vas récupérer. Mais pendant ces 2 ans, on fait comment? Et si la femme ne savait absolument pas comment faire pour chercher, mais vous allez appeler les oncles, les tantes, et ça va être très, très compliqué. Ça sera Mais catastrophique. pour parler de communication, moi je dirais que même cette communication-là dans le couple, elle n'est pas innée. Justement, voilà. Ça s'apprend. Pour instaurer une bonne communication. Exactement. Une communication saine. Couple, communiquer. Non, déjà nous venons par notre deux familles différentes, des cultures. familles différentes, et il y a déjà on communique déjà très mal au niveau de la famille. En tant qu'Africain, il faut le dire. On a du mal à communiquer. En tant que surtout les hommes. Difficile. Déjà depuis que tu es enfant, tu communiques très difficilement parce que on nous apprend généralement à nous débrouiller tout seul. La plupart des jeunes femmes qui entrent dans le mariage n'ont pas, elles non plus, la bonne communication. Généralement, école na TikTok, pas moi à quartier, pas tante, moroboy. Elles se disent que préparer, ça suffit. Voilà, mais c'est-à-dire que même cette communication, si on veut qu'elle soit saine, elle doit être menée d'une certaine manière. En psychologie comportementale, on parle de réduction des biais de négativité. Okay. C'est-à-dire, il y a ceci, hein, par exemple, dans un couple à la maison, papa amoni maman zo balayer par exemple abissier le la gobelet wana ça peut tomber moi c'est occupé était comme la après à la fin non le là il insiste enlève ce verre là ça peut tomber et elle revient à la fin elle te dit tant que est-ce que tu vois déjà il y a un problème de communication parce qu'il a dit ça peut tomber il y a yo qui ça va tomber donc déjà il y a des problèmes
parfois comme ça, on rencontre et tu te dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc, je parle de ça et je parlerai aussi de pratiquer l'écoute active. Écouter pour comprendre, pas pour... Exactement. Il y a des hommes surtout. Il y a un yoga pour contrecarrer ce que tu es en train de dire. Yeah. Tu ne seras pas objective même dans ta manière de réagir. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut pratiquer l'écoute active, c'est très important. Et les femmes aussi, parfois dans leur communication, les femmes ont peut-être pas les hommes, on va dire brutalité, etc. Mais les femmes sont plus subtiles dans la communication, mais parfois en utilisant des mauvais mots. Okay. Des mots, Zéro tact. Direct, cash, hein, carrément. Voilà, or il y a des termes, il y a des formules que tu peux utiliser qui peut rendre la communication fluide et cela est très important. Exactement. Par exemple, Vas-y. Oloyi Samuto, par exemple, bon, je suis très fatiguée. Ce soir, c'est toi qui donnes le bain au bébé. C'est simple. Ok. Moi, c'est un loba bon côté. Yo, ça là, quel autre côté? Tu vois, elles vont commencer par le biais de négativité. C'est comme ça qu'elle est l'extérieur. Et ça commence, mais non, Simplement. déjà quand tu as le ton accusateur, tu commences déjà par toi. Avec ce ton-là accusateur, tu t'attends et quand vous bombe directement Vraiment. et puis voilà, ça part. Je vais surenchérir, please. Quand tu as parlé d'écoute, j'avais noté un truc. Une bonne communication ne commence pas par parler, elle commence par écouter sans préparer forcément une défense. Exactement. Ça, c'est vraiment... Après, il faut comprendre, les hommes et les femmes ne communiquent Pas de la même façon. Je vais y venir. de la Là, même je pense que c'est un façon. conseil que Leila m'avait donné il y a un bon moment, quand j'avais aussi quelques soucis. Elle m'a vraiment dit quelque chose, ça m'a tiqué. Elle m'a dit, chaque individu a sa manière de communiquer. Chaque individu. Et tu ne peux pas espérer que l'autre communique comme toi tu communiques. Ça, c'est une bêtise. D'où aussi, je parlais de cette préparation-là avant d'entrer dans le mariage, de savoir déjà devenir des partenaires sains et enlever toutes sortes de toxicité. Quand tu es toxique, tu as tendance à dire que vu que toi tu communiques comme ça, tout le monde doit communiquer comme ça. C'est pas possible. Mais après, moi, je pense que les couples de nos jours communiquent, mais sur des choses inutiles. Et d'une mauvaise manière. Exactement. Parce que tu as compris le couple. J'arrive dans le sens où, Des comme je t'ai dit choses tantôt, inutiles. on a les un gens problème. ne parlent pas, n'abordent pas les vrais sujets. Les vrais sujets. Les vrais problèmes. Oui, ça là, que quand tu te retrouves dans le mariage, et ça là, on a problème, parce que en amont, tu as qui quand même temps, Ok. il y a aussi Yes. lango. Mais aujourd'hui, On a ma les discussion fiancés. avant mariage. Exactement. Ok. Les fiancés parlent de quoi, généralement? On a un souci. Pas couple beau bonus. ça. On a un souci dans la maison, c'est ça fait énervé. 2-3 jours, on se parle pas. C'est toi qui en tort, au lieu de juste t'excuser, ou la Mélina bien, ou t'as dit, mais ça, Voilà. je vais Sans rien manger. dire, au fait. Sans Voilà. t'excuser. Mais c'est ce qu'on nous a appris. Moi, je connais ça On ne depuis dit que je suis jamais adolescente, pardon, on pratiquement. s'excuse jamais. Mais Puis ça, la c'est- femme n'excuse Et jamais. ça, je parle de femmes, mais je viens encore sur certains Même hommes. les hommes aussi. Oui, hein. au Les sommet hommes, surtout léger, les tout. hommes. Allez. Excuse-toi, papa. Mais j'ai quand tout même, dans je le trouve coup, quand madame. même, je peux comprendre. Il y a même Non, des coup, mecs, malanga. il y a même des hommes, lui, laissent un petit mot, Voilà. tout simplement. Je pense que, Ça, comme c'est tu le dis, transfert. Sans Exact. rien dire. Sans c'est rien important. Bouvani, Pinobi. Ah, moi, la maille, les missangas. Non, mais le problème aussi, C'est c'est vraiment qu'on nous a important. Très présenté important. Bablo Koutotanga Mais c'est- comme le modèle. c'est des trucs de Et ça, ADN on n'a bandou. jamais vu nos parents. Non, nous sommes des s'excuser bandous, l'un c'est vers comme ça l'autre. qu'on est. Mais C'est voilà, On ça, n'a jamais c'est. vu ça. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous aussi, on on reproduit. ne va que reproduire ce qu'on a vu. Pour C'est-à-dire- terminer, justement, c'est ça. en termes de communication, comme tu me l'avais conseillé une fois, il y a des gens pour qui te disent, il a faim, il va peut-être genre cligner des yeux. Et c'est à toi peut-être de comprendre que, oh, Moutunanga, loba bongo. Je lui comprends comme ça. Alors, évidemment, aussi en avançant, il y a une manière de coacher l'autre, de lui dire, bon, tu vois, Navi, bah, kena bongo, t'es Pour pas ça là. coacher, moi, je suis pas très Enfin, quand je dis pour, hein. coacher, c'est dans le sens où Moi, je me dis, vous peut-être apportez. s'accorder. Évidemment, vous accordez, c'est-à-dire, tu lui dis peut-être moi, pour que tu me parles d'une bonne manière, ou pour que j'entende, fais ceci, je vais comprendre. Ok. Tu lui dis ça. Mhm. Non, mais moi, Charlie, quand tu me parles avec le ton là, moi, automatiquement, j'entends rien. Ok, donc là, tu sais, pour que je lui parle, je descends au moment plus bactère pour qu'elle comprenne. Donc, vraiment, le terme que tu as employé, c'est vraiment le fait de s'accorder S'accorder, et c'est sortir de ces clichés ADN bantou, préparer quelque chose, Après, je offrir pense un que cadeau. les hommes et les femmes communiquent différemment. Exactement. C'est de ça vraiment qu'on a Exactement. martelé. Et pour arriver à communiquer sainement, quels sont les dispositifs à mettre en place? Ça, on va en parler juste après. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, Charlie. On va en parler juste après cet élément. Ne bougez pas, chers téléspectateurs. Allez, après cette petite détente musicale, on va enchaîner très rapidement avec les différentes réactions de notre public. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye un moment difficile. Pour qu'un couple soit bien géré, vraiment, c'est d'abord, premièrement, couple pena, il faut bolingo dans les ala.
si l'amour est là, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. En tout cas, comme on a des difficultés, voilà, surtout monsieur couple, mais c'est n'a pas vu de prière, n'a pas conseil, biyoka yokate. Moi si, aibiko mobali, peut pas aibiko moi si. Donc, bazan attend ça bien, bazan attend il y a dialogue, il y a conversation. Même si difficulté est commise, je ne vois pas là où peut-être madame a compliqué son mari parce que difficulté. La difficulté c'est pour nous les hommes. La difficulté n'a pas c'est pour la mission battue. Donc nous devons supporter les moments difficiles et les moments aussi favorables. Donc, oui, comme bagarre bon amour c'est bazalaga bomoko, l'obéza l'éloté, et l'obéza l'obité. À chaque jour suffit sa cause. D'ailleurs, on se marie pour le pire et pour le meilleur. Pendant les périodes difficiles, on doit supporter, que ce soit du côté maman ou papa, que ce soit du côté maternel ou paternel. On doit toujours chercher à nous consoler par des conseils. Pour dire que c'était le mariage par intérêt, parce qu'il n'y avait pas d'amour propre. Quand nous allons chez les parents, chez les pères spirituels, ils nous disent quoi? Que vous êtes mariés pour le bon et pour le pire. Alors, s'il y a un moment difficile qui nous arrive, c'est dans le pire là. Alors, il faut supporter. Seul le mariage seul la mort qui peut nous séparer et non les difficultés. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50$ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Allez, c'est reparti pour cette dernière partie d'émission. On en parle toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Comment gérer son couple pendant les périodes difficiles » et toujours accompagné de Charlie Aloma d'un côté et de Annie Chibambe d'un autre tout à l'heure avant d'attraper la petite détente musicale et les différentes réactions de notre public. On était en train de parler de cette bonne communication au sein d'un couple. Annie Chibambe, tu as dit que les hommes et les femmes ne communiquent pas de la même façon. Exactement. Comme qui dirait, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Comment faire justement pour arriver et les gays de Jupiter. Oui, oui. N'importe quoi. Alors, généralement, pour les femmes, je dirais, il faut remplacer les tu accusateurs par le G. Ça, c'est beaucoup plus... Attends, c'est souvent une analyse que tu as eu à faire personnellement pour Oui, en arriver là. personnellement, oui. Moi, je dirais qu'il faut enlever, surtout pour les femmes, remplacer les tu accusateurs par le G. Parce que ça te permet d'exprimer un besoin ou un ressenti que d'accuser directement. Parce que tant aux yeux, on a posture et accusation, l'autre se braque. Va se défendre directement. Donc, éviter des yo, kaka. Surtout les femmes sont comme ça. Bon, bah, d'accord, toi, non. Commence par poser, par exprimer qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que tu veux. Oh non, je veux ça, voilà la manière dont tu dépenses. Moi, voilà, ça ne marche pas. Tu exprimes, tu n'accuses pas et ça permet même à l'autre de comprendre, d'assimiler et de se remettre en question. L'information. Donc, il y a ça et il y a ce que j'avais déjà dit tout à l'heure, pratiquer l'écoute active. Écoute d'abord. Exactement. Et ça part dans tous les sens. Yeah. Commence par pratiquer l'écoute active. C'est très important au sein de votre couple. Donc, voilà. Oui, Charlie, quelque chose à rajouter? Quand tu as dit une question, les fiancés parlent de quoi? Moi, je veux vraiment avancer. Vous parlez de quoi? Quand vous sortez, vous allez en resto, vous allez en promenade, vous parlez de quoi? On parle des lunes de miel, vraiment. de quelle ville ils vont visiter après le mariage. Je pense que c'est des choses vraiment importantes à marteler sur ça. Cette capacité à... Pour communication, tu es à toi solo là. Non, il faut parler des vraies choses, même des sujets qui fâchent. Peut-être que... un défaut que l'autre a opté sous qui s'arrope dans mon thème. Mais parce qu'il y a aussi d'autres problèmes qu'on a laissé traîner depuis le fiançailles. Ça nous suit. Ça va nous rattraper. Pourquoi? Parce qu'on avait fermé les yeux là-dessus. Exactement. Tu avances avec ton partenaire, par exemple. Que des exemples qu'on a entendus. Quand elle se lave, quand il se lave, il laisse beaucoup de cheveux dans la douche, par exemple. Et chez lui, si ça n'a pas famille n'est pas ça, bon, bah, souko là.
Quand Soukoli la douche. Je pense que c'est une mauvaise chose que de dire à son partenaire, Naïna collabo. Et justement, j'en viens. Comme Manu aussi le disait, on vient de deux éducations différentes, des cultures différentes. Mais quand tu te maries, tu dois faire un avec ton partenaire. Vous devez vous accorder. On va revenir maintenant, toujours sur ces comment tu donnes cet exemple-là, ou comment tu donnes Toli Wana? C'est comme tu as dit, tu enlèves l'accusateur, tu enlèves tous les préjugés, tu dis, bon, moi, maman, il regarde. Moi, quand tu fais ça, ça me met mal à l'aise quand j'entre dans la douche, on se lave tous les deux. Est-ce que tu pourrais mieux faire ceci? Ça pourra t'aider. Et je pense que c'est vraiment l'une des choses dans la communication que beaucoup de gens évitent, que beaucoup de gens ne veulent pas en parler sous prétexte que... Parce qu'ils savent pas communiquer. Non, peut-être que non, soyez, peut-être que vous allez bien et tout ça. Mais non, il y a des choses qu'il faut se le dire. Tu fonctionnes avec un partenaire qui a parfois de problèmes de... au lieu de mettre des chaussettes noires, il met que des chaussettes blanches. Je dis, frérot, à un moment donné, il faut bien t'habiller, le sang. Fais ceci, fais cela. Et aussi de l'autre côté de la personne qui reçoit. Je pense que vraiment, il faut... Après, parfois, tu tombes sur un partenaire qui se lave une fois, par exemple. Exactement, c'est des exemples vraiment à donner. C'est pas parce qu'on a touché que des difficultés financières qu'il y a... Ouais, il y a aussi corporel, ça peut être aussi hygiène buccale, faut le dire. Mon Dieu, surtout ça. Madame, monsieur, oh là là, tu sais, tu peux prendre telle astuce, telle chose. Ok. Et moi, je me mettais vraiment à la place de la personne qui reçoit aussi. Il faut vraiment avoir l'humilité de comprendre que, ah, ok, je dérange mon partenaire, que je me remette en question. Aujourd'hui, il y a des gens, tu lui dis juste ça, d'une manière très douce, hein. C'est mort, tu l'as perdu. Voilà, il te touche même plus, frérot. Je t'avais juste fait. Après, c'est comme ce que avait dit Annie, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une certaine manière de communiquer. Exactement. Connaître la personne. C'est là, je mets aussi en question de la personne qui reçoit cette communication. Parce qu'il y a des gens, on peut très bien te parler, mais il y a qu'à se les reproches. Mais du moment où vous êtes en couple, tu apprends à connaître l'autre. Automatiquement, tu vas trouver de mots. En tout cas, tu dois trouver de mots corrects pour mieux parler la personne et aussi utiliser la patience, parce qu'il y a des gens, tu lui parles aujourd'hui, tu lui parles demain, il faut peut-être une quatrième fois. Il existe quand même une astuce psychologique. Quand tu veux reprendre quelqu'un de cette manière, tu peux commencer par un commentaire positif, et dans cette positivité, ou insérez-moi un commentaire Wana. Ça dépend d'une personne. Donc voilà. Tu sais, ça marche peut-être pour les blancs, pour les Africains. Non, mais alors, ça a déjà de la bonne humeur, tu vois. Parce que Wanda, il a la positive. Attention, je t'assure. Ça peut être, ça marche pour les blancs, pour les Africains. Aïe, aïe. Il y a un compliment. Ok, mais t'as mon côté, tu vois, mais on le bibé pour Annie. Il faut apprendre à écouter. Comment, justement, Annie, comment manifester un mécontentement dans le couple sans détruire le couple? Quand tu l'as dit, bah, si tu as accusatrice, tu as accusé, bah, Exactement. On peut condamner, pardon, qu'est-ce que je raconte? On peut condamner un comportement sans rejeter l'autre. Donc, si c'est possible. Non, mécontentement, c'est-à-dire qu'elle a ses pelines. On peut aussi exprimer son mécontentement sans rejeter forcément ou accuser quelqu'un d'autre. Yeah. Donc, c'est possible. Moi, je dirais, en tout cas, la règle, pour moi, la première chose à faire, c'est ne jamais critiquer la personnalité de l'autre, mais exprimer plutôt mécontentement naïo. Ne commence pas par critiquer sa personnalité. Non, toi tu commences d'abord par critiquer et puis tu reviens après pour dire non, commence par exprimer ton mécontentement. Non, voilà, tu t'exprimes d'abord. Voilà la conséquence nango, peut-être sur les enfants, peut-être sur ta sécurité, peut-être sur tel ou tel autre sujet. Donc ça, c'est très important. Commence par t'exprimer d'abord et critique Naoui Koyasima. Ça, c'est la première Bon, voilà. Charlie, tu peux J'ai toujours dit quelque chose. Comment son mécontentement sans détruire le couple? J'ai toujours dit quelque chose. Quand on aime l'autre, on est responsable de cette personne. Parce qu'il faut être responsable pour que quand une personne te fait une remarque, pour que tu l'acceptes et dire, OK, je vais m'améliorer sur ça. C'est un signe de responsabilité. Alors, quand tu exprimes, moi, souci aux anango, moi, il faut vraiment éviter des termes insultants, comme Annie l'a dit. On va commencer par là. Y aller avec beaucoup de tact. Beaucoup, alors. Surtout quand c'est des sujets vraiment assez sensibles. Parce qu'on va pas se mentir. Personne n'a étudié le mariage. Nous tous, on vient là, on découvre les choses ensemble. Alors, si on soigne pas déjà notre toxicité bien avant, ça va être très dur. Ça va être très, très dur. Une parenthèse, Charlie. Il y a des couples qui, que ça soit du côté de l'homme ou de la femme, maintenant, mécontentement naïf. Tout le monde le sait, sauf la personne concernée. Ça, c'est catastrophique. Tout le monde le sait. Ma voisine, mais la personne concernée. Non, mais sérieux. Et j'allais venir justement c'est un problème de communication. Et éviter les comparaisons. Quand tu viens, tu fais ta reproche, à l'okomo comparer à mon indégo, non, Justine, mais wow!
Dis-moi ce qui se passe. Voilà, on est tous tellement différents. Tu peux pas comparer les réalités d'un autre couple. Et ça encore, c'est une tragédie parce que les gens idéalisent des couples et pensent que tous les couples doivent ressembler à ça. Pas du tout. Eux, la manière dont ils ont réglé leurs soucis, c'est pas la manière dont on va régler les nôtres. Nous, Exactement. on doit parler notre langage. Oh, j'adore. Faut que j'écrive ça. Faut qu'on parle notre langage. Donc, oh, Penatobe Tararumba, Nabiso, on sait qu'on se comprend à partir de là. Ouais. C'est vrai, on peut s'inspirer des autres, mais notre manière d'exprimer justement notre ressenti doit être différent avec beaucoup de tact, beaucoup d'amour et de responsabilité. Exactement, Beaucoup. responsabilité, contenir ses émotions, trêve des émotions, la communication. C'est vrai que ça marche avec certaines difficultés que rencontre le couple, mais dans d'autres difficultés, comme par exemple le mensonge, la tromperie, l'infidélité, c'est difficile, vous serez d'accord avec moi. Annick Chibali, Ça, c'est... Oh c'est une my God. difficulté, non? Oh mon Dieu. Mais évitez, hein. Ça va être difficile. Alors, bon, c'est vrai. Quelle hein, posture ça fait partie adopter parce que lorsque ton y a- conjoint, ta conjointe te trompe? Il Yango- faut qu'il y ait la communication, ça la trêve émotionnelle. Yango, tu vas bénir qu'un mariage, qui prudent. Qui pour le meilleur. Bon, ça n'a quitté, qui fait pire la Ouais, soupe. Parce que lorsqu'on choisit d'être avec une personne, on ne choisit pas d'être avec cette personne seulement pour ses qualités. Seulement pour ce qu'elle est. Bien sûr. Quand tu choisis quelqu'un, tu choisis cette personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle n'est pas, et même pour la personne qu'elle deviendra. Ok. C'est-à-dire que la personne en face de toi, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange. Cette personne peut changer à n'importe quel moment. Après 5 ans, ça peut être un... Donc, à gauche, changer naïe, voilà, à faut le changer baron, les machine OP. montée. Donc, dès Naza Boye, dans 5 ans, dans la caca boïté, il y a Yeah. des choses qui peuvent changer psychologiquement, physiquement, mentalement, beaucoup de choses. Donc, quand tu sais que tu entres dans un mariage, il faut qu'il y a l'infidélité. À part meilleur, na pire ou il y a la maladie, il y a l'infidélité, il y a la stérilité, donc il y a plusieurs choses où il faut y avoir la conscience nango. Arrêtez de parler de lune de miel pendant que vous êtes fiançailles. Parlez de tous ces problèmes là. Voilà, si un jour est Quelque commis chose est commis. pour ça la Pour nuit. ça, la nuit. Pour y Comment battre est-ce qu'on va s'y partenaire prendre? naïo, surtout toi en tant qu'homme. Non, il y a des femmes claires, moi ça marche pas. Ça ne va pas marcher. Puis il y a d'autres femmes, moi je suis chrétienne, selon les valeurs chrétiennes, Yeah. voilà ce qui est recommandé. Yeah. Et donc, beaucoup avancé, bon, bien. Mais ceux qui bozo côté déjà, ou à côté naïe kaka, parce que il faut à côté, moussou peut à côté naïe kaka, parce que j'ai poussé naki, et vous vous retrouvez là-bas. Bon, qui est kaka bongo. Bon, vous avez qui ensemble pourquoi? Vous savez même Il y a un plus. moment après 5 ans, mariage avec Kinshasa, c'est où les cas sous 50 et comme il passe. Donc Ils vont voilà un scouter peu la bite les juste plus plus ensemble. importants. Les plus importants. Quand vous prenez un Séparation des engagement, biens. lorsque vous Respecter, prenez un exactement. engagement, c'est Respectez. très important de le respecter, mais sachez que la personne en face de vous, ce n'est pas un ange. Exactement. Dans la majorité des cas, Richard. beaucoup de gens fuient quand il y a tromperie, quand il y a mensonge Justement. comme ça. Mais moi, Ces j'ai... personnes-là qui fouillent aussi, moi j'aimerais savoir, est-ce qu'ils sont en tort? Moi, Des fois, Baptiste va là-bas affronter ma Exactement. Kobalata, parce que le mariage makambuka des amis. Mais vicieux. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, le FC Kangamotema, faut tuer ça. Faut tuer ça pour toujours, ça. Surtout pour les générations qui sont en train de venir. Les gens qui vous disent, ouais, Mobile a trompé au 15 fois, Zara Mobile, il faut sortir de ces bêtises-là. Alors, non, vicieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire que s'il y a tromperie, il faut forcément partir. Qu'est-ce que j'essaye de dire, c'est que, comme je le dis, chaque couple gère ses bas, son meilleur et son pire à sa manière. Ne dites pas que parce que ma maman ben TikTok ils sont trompés au Kende. Faut pas forcément suivre ça. Ça dépend de votre ressenti, ça dépend de la communication que vous avez, de la manière dont vous pouvez régler ça. Alors évidemment, une tromperie c'est très mauvais. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. La tromperie ne concerne pas que l'homme, il y a des femmes qui Évidemment, il y a des femmes aussi qui trompent. Je parle vraiment des deux côtés. Ouais. Pour moi, il y a absolument rien qui justifie le fait de tromper. Mais c'est pas parce qu'il y a rien qui justifie ça, ça veut forcément dire que c'est quelque chose d'irréversible. Il y a beaucoup de choses qui justifient, justement. Moi, je pense pas. Il y a Si beaucoup tu de choses. trompes. Les manques d'hygiène, manque de transparence, Bah, les omissions. pourquoi tu es resté avec la la personne? Fallait routine. divorcer, Non, aller mais te Il y a- marier avec il y a une autre tellement personne. des réalités dans le mariage. MDR. Mais je ne cautionne pas. Là. Évidemment, on ne cautionne évidemment pas l'acte. D'où, moi, vraiment, ce que je recommande, c'est que chacun mène, ou plutôt chacun avance à sa manière, à son rythme, de ne pas suivre les exemples des autres pour en faire son exemple, et aussi de ne pas justifier la tromperie. Ah non, tromper une fois, elle est à peine à tromper. Après, bon, tout ça, égalité, c'est go. Je t'assure. Mais aussi sortir du fait que, attends, moi, ça trompe combien de fois, faut rester pour les apparences. Non. Si vous sentez que vous ne pouvez plus, il faut prendre la porte, les gars. Sinon, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens qui meurent. Parce que quand tu t'allies avec quelqu'un
tu passes toute ta vie avec une seule personne. Et si tu n'es pas à l'aise mentalement, il y a des gens qui meurent comme ça tout doucement et ils partent. Il Donc- n'y a pas seulement des maladies psychologiques, hein, niveau mental et tout ça, mais il y a aussi des maladies physiques. Moi, je connais une dame qui est restée avec son mari, avec son homme, parce que, voilà, il fallait sauver les apparences. L'homme est Mais- sorti à l'extérieur. Nous, on regardé mon bal avec une maladie, à continuer, on a là, D'accord. la pauvre dame est partie. en Et laissant parti. ses enfants. Et le pire, c'est qu'il y en a qui commencent à en faire des habitudes parce que tu peux le pardonner une fois. Mais le Ah, gars ou la non. fille devient experte. Fungoli Ah, mais non, relevé, yeah. donc Vraiment. ça va Il y a couler. Jusque carrément Mère dans votre Teresa. propre maison et ça devient Mhm. très, très, très dur. Quand N'importe vous avez quoi. la capacité de régler vos problèmes, réglez-le. Mais si vous sentez que vous ne pouvez plus aller, les gars, faut prendre la porte hein, parce qu'on n'a qu'une seule vie. Une seule. Et selon toi, Annie Chouamé, la protection du mariage dépend de quel conjoint? De l'homme, de la femme, qui doit prendre cette de- responsabilité Déjà, lorsqu'il s'agit de protéger, de conserver le mariage. Mhm. Déjà, quand on parle de mariage, il n'y a plus de le conjoint homme-femme. Vous êtes C'est une deux unité. personnes. Ça n'existe plus. Il n'y a Pas plus tout de... bord le bac. Non, moi, Cindy, maman, balobara. Non, Moi, c'est mais battre c'est- la galibala, maman. Bah, maman, Yoni n'a pas noté batté biso. Bizarrement, bah, bang, a rabatté ça des, bah, maman. Bizarrement. Ok. Donc, c'est pas, voilà. Il faut évoluer. Voilà. Évidemment, il faut évoluer. Donc, Dans sous-entendu là. Hey, ok. donc, il y a ça. Moi, je dirais, la première chose, en tout cas, que je recommande, c'est surtout de piliers psychologiques, moi, je dirais. Donc, ça dépend Premièrement, de oui. l'homme et de la femme. Premièrement, il y a l'engagement et la volonté, Mhm. tout simplement. Lorsqu'on épouse quelqu'un, on choisit cette personne. Et quand tu choisis, le mariage, c'est ça, on choisit tout simplement. Comme je l'ai lu quelque part sur Facebook, moi, à lobby, koba les ako pona souffrance na yo. Donc, au tali, ba souffrance et belobité na poni na nga oyo. Voilà, donc c'est Certaines quelqu'un. personnes. Non, mais il y a des mariages arrangés, il y a des mariages forcés. Ah oui, on va vraiment rester dans le contexte. Donc, il y a cet engagement-là que tu prends vis-à-vis de cette personne. Et cet engagement, et ça, c'est limité qu'à na ba bonheur au beau vivre, même na ba difficulté au beau vivre. Moi, j'ai vu des couples qui sont restés ensemble 10 ans pour des problèmes de stérilité, 11e année, bah, beau typé. Et ils sont Celui toujours bah, ensemble. Katana, il reste la cinquième Mais année. voilà, et ils sont toujours Donc ensemble. là, tu vois, c'est vraiment deux personnes unies qui Exactement. gèrent leurs Exactement. Donc, c'est difficultés. possible. Épouser quelqu'un, c'est choisir une personne. Exactement. Il y a ça, je parlerai aussi de la flexibilité psychologique, c'est-à-dire c'est cette capacité du couple à s'adapter au changement. Et ça, j'interpelle beaucoup plus les hommes parce que j'ai l'impression que surtout quand j'essaye de regarder un peu, de jeter un coup d'œil sur les réseaux sociaux, beaucoup d'hommes ne sont pas préparés au changement Du corps de la femme. de la le femme physique. après. Qu'est-ce que c'est l'accouchement. immature. vraiment. Non, mais sérieux, quand tu Dinguerie. épouses une femme, Elle va dans ta changer. tête, tu dois Évidemment, elle savoir va que changer. cette Bah, personne-là, si tala mutema munene, mobile Après- ni mumuye, tina Après- genu, ozaka ranae. au il en fait bouteille. Tina Genou soudé. Oh Donc, my tu God, dois- ça doit rester Tu dois ça. savoir que cette personne que j'épouse Yeah. va changer. Yeah. Quoi, comment on dit? Le physique va Voilà. évoluer. et Au tout beau ça. d'un, l'accouchement. Voilà. L'accouchement transforme le corps de jeunes femmes. Et Mhm. ça, la plupart des jeunes hommes ne sont pas préparés. C'est moi ce qui m'écoeure, en tout cas, c'est de voir même des pasteurs aujourd'hui dire ça sur des nabachères, tout ça. Non, moi, s'il faut soit naïo à tout boti. Non, mais c'est vrai que la femme doit prendre soin d'elle. Mais c'est un très Mais il y mauvais a des discours. réalités génétiques Ouais. qu'on ne peut pas changer, tout Ça, simplement. Chacun a ses prédispositions. Voilà, on ne peut pas changer ça. Donc, c'est important d'avoir cette flexibilité psychologique, de se dire que Moutounio soit changé. Même physiquement, Moutoupe a coquille ko changer. Exactement. C'est Enfin, bon? non, vas-y, C'est vas-y. bon, non? Enfin, je peux parler de le score de réparation. C'est-à-dire, après une dispute, à quel point le couple est capable de se pardonner. Mhm. Parce que même la Bible nous recommande Yakola Lana Kandati. Donc, c'est important parce que plus il y a Bah, ce couple, silence-là, le champion. voilà. Bah, comme Des même semaines. Même l'équipe Non, mais le problème, c'est que mais pendant que le franchement- silence soit les eaux s'installer, Bablo, monsieur les eaux beaux. Ça se crée. Parce yeah. que c'est Si comme vous ça ouvrez nos de pensées. portes spirituelles, Exactement, il y a sans tellement savoir. de choses qui risquent à Coco là et qu'Ozong est comme un peu passé. Donc c'est important de régler le problème directement. Il y a un problème, vous en parlez, vous passez à autre chose. Exactement. Et c'est très important. Ouais, Deux choses difficile rapidement. à dire qu'à faire. ouais, je peux dire. Deux Surtout dans choses notre rapidement. contexte. Tu sais, l'amour, africain. on est d'accord, l'amour seul ne suffit pas toujours. Mhm. Donc, pour conserver justement tout ça, faut pas se dire que t'es tout lingana, donc ça suffit. Mensonge. Parce qu'il y a des jours, comme Annie l'a dit, il y a des jours où toi tu seras faible, moi je serai fort, des jours où moi je serai faible, toi tu seras fort. Et alors, au lieu de dire que c'est à l'homme de porter, c'est à la femme de porter, je pense que on porte l'union tous les deux. Et le jour où l'autre a un peu plus de force, il injecte ça à l'autre. Et vice versa. Je pense que c'est vraiment ça qui fait en sorte que les gens font des 60 ans parce que on n'est pas toujours tous forts tous les jours. Et évidemment, je parlais de discipline dans les périodes de frustration où tu te rends compte, Binom Balé, Boyibi, Mikolo, ça ne va pas.
Donc, il faut vraiment être très à cran sur ce qu'on dépense, sur ce qu'on dit, sur la manière dont on réfléchit, sur le comportement qu'on a avec les enfants, la discipline dans les périodes de frustration. C'est important. Mais aussi cette maturité émotionnelle. Moi, je trouve ça inconcevable. Comment tu épouses une fille, elle était jeune fille, elle était dans la vingtaine, elle avait une taille jolie comme une guitare. Mais après, à 60 ans, elle aura pas cette taille-là, frérot. Exactement. À partir de quel moment tu te dis, bon, à partir de 40 ans, je vais commencer à tromper ma femme avec les plus jeunes parce que... Mais toi-même, l'homme qui dit ça, ton physique là, est-ce que c'est irréprochable? Généralement, c'est banal. Et l'exemple qu'il donne, c'est non, les plus jeunes, elles sont plus fraîches et tout ça. Mais vous êtes juste Est-ce que bizarre. lui, il est frais? Surtout les hommes, physiquement, quand ils commencent à réfléchir, c'est compliqué. Vraiment, nous, tous en boumoutina, bah, chez nous, pamba. Bref. Faut vraiment cette discipline émotionnelle et cette maturité-là. Émotionnel à se dire que le changement arrive et se préparer au changement. Ça peut être des enfants, ça peut être le physique, ça peut être le milieu dans lequel vous vivez, ça peut être un nouveau poste, une mutation. Faut être préparé à tout ça. Et si tu ne sais pas gérer justement les choses, émotion et dans la moitié de la mobile, vous allez absolument pas durer. Alors, on va terminer très rapidement, Annie Chibambe, avec toi. Au vu de tout ce qui a été dit sur ce plateau, selon toi, le mariage, est-ce que c'est difficile ou facile par rapport à ton observation, à ton entourage, ce que tu vois? Comme on l'a dit tout au début, le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Mais je ne peux pas dire que le mariage est difficile. Je dirais plutôt qu'il est exigeant et complexe. Alors, c'est à toi de gérer sa complexité. C'est à vous deux, de voir comment vous pouvez avancer ensemble. Mais déjà, il faut poser les bases. Parce que ça, c'est très important. Dès le début, quand vous savez que, voilà, Tozo s'est dirigé vers mariage Nabiso, Tomiye Batoza Banani. C'est très important. Et soyez engagés, soyez responsables et allez de l'avant, tout simplement. Je vais rebondir avec Tomiye Batoza Banani. Il faut d'abord y avoir Tomiye, parce qu'il y a de ces personnes. Aimiye Biti, Malimika à côté. Pour à côté, Charlie, c'est une dinguerie. Très rapidement avec toi. Je dirais que le mariage, il est simple à comprendre, mais difficile à maintenir avec une constance. La cérémonie, elle est très simple, la cérémonie. Tu n'as qu'à trouver ton 30 000 $, ton 40 000, mais la continuité là, tu vas te rendre compte que les 50 000 là, c'était rien du tout. Et je pense vraiment que c'est sur la durée que le mariage devient complexe, comme tu le dis, que le mariage devient tout un délire, parce que je me dis, chaque mariage est différent. Et le nombre de mariages qu'il y a dans le monde, je dis bien chaque, donc il n'y a pas un copie-coller, nothing. Et c'est le fait qu'on entre dans quelque chose. C'est même ça l'absurdité. Non, mais certains hommes ont ça dans leur tête. Non, mais papa n'a pas qui boit. Mais c'est pas la même chose, frérot. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est cette nouveauté-là que vous rencontrez qui vous rend, comme tu as dit, stupide. Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez. Et si vous tenez juste la main et que vous êtes fort, vous allez les affronter. Mais si vous allez en mode, je suis pas trop chaud donc je rentre, vous vivrez pas longtemps. D'où c'est difficile au niveau de la continuité. Maintenir un mariage avec constance, faut avoir les nerfs. Très solide. En tout cas, merci cher Corsito Maison. Dans tout ce qui vient de se dire sur ce plateau, moi je vous conseillerais d'aimer sincèrement. Parce que lorsque vous avez pour sous-bassement l'amour, vous allez affronter tout. C'est vrai, comme tu l'as dit, l'amour seul ne suffit pas. Mais quand il y a quand même de l'amour au fond de vous, vous allez arriver à traverser des tempêtes, des vents et de marées. Surtout, n'oubliez pas, la communication saine au sein d'un couple, c'est très important. Merci Annie Chibambe, merci Charlie Alouma, c'est un plaisir pour moi de vous avoir avec moi sur ce plateau de On en parle. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Le rendez-vous, comme d'habitude, c'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi moto te, moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.